Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, je vous présente un peu le making-of de ma table de salon que j'ai faite. On a envoyé les plans à mon beau-frère Luc, qui lui, par après, nous a fabriqué ça à partir des mesures qu'on lui avait envoyées. Puis moi, par la suite, j'ai continué pour la peinturer, la teinte, puis tout ça. Dans le fond, je voulais aller dans un style un peu comme farmhouse, comme une table un peu usée. Donc, c'était comme mon objectif que j'avais un peu en tête. Donc, je vais comme vous montrer un peu en rapide ce que j'ai fait pour venir au résultat. Donc, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Allez les installer confortablement, peut-être chercher un petit quelque chose à manger. On va commencer. Alors, voici le résultat de la table une fois toute finie et assemblée. De côté, avec un beau petit X, puis il y a aussi la devanture avec une petite tablette en dessous. La première étape, elle a été d'aller chercher de la peinture. Dans le fond, j'ai pris des restants de peinture. J'ai pris un restant de noir et de brun que j'ai mélangé ensemble pour réussir à avoir une couleur un peu plus comme un brun expresso. Avant de commencer à peinturer, je suis allée protéger avec du papier le dessus de la table pour pas qu'il y ait de peinture dessus. Donc, avec ma couleur brune, je vais aller mettre une couche partout, puis on va laisser sécher pour que ça donne ça une fois peinturé. Par la suite, on va aller utiliser une peinture blanc ou ça peut être un beige ou un blanc cassé qu'on va aller appliquer par-dessus le brun qu'on a mis auparavant. Donc, on va aller mettre une couche partout. Au final, je suis allée mettre deux couches de peinture blanc puisqu'on voyait un peu au travers juste avec une couche. Fait que je suis allée avec deux couches. Donc, ça ressemble à ça une fois le blanc dessus. Donc, après ça, on va aller chercher une sableuse avec du papier à sabler avec un grain 220. Au fond, vous sablez jusqu'à temps que vous trouvez le résultat final beau. Vous pouvez y aller un peu plus longtemps pour que ça ait l'air un peu plus comme usé, mais tout dépendamment du résultat final que vous voulez. On va aller reprendre du papier sablé, toujours dans le 220. Puis, avec ce papier-là, je vais aller dans les intersections de mes X, le faire à la main, vu que la sableuse ne peut pas y aller. Par la suite, aux endroits où j'ai un thé un peu trop fort avec ma sableuse, je suis allée rechercher ma couleur, mon brun, dans le fond, comme expresso. Puis, je suis allée retourner où il y avait le couleur qu'on voyait un peu trop, le bois. Une fois que ma peinture était sèche, je suis retournée avec mon papier sablé dans le grain 220 encore. Puis, je suis allée sabler comme pour aller enlever un peu les taches de peinture, mais sans trop sabler pour pas qu'on retourne voir le grain du bois. Dans le fond, c'était pas ça le but. Je voulais juste vraiment comme camoufler le bois clair en dessous. Cette étape-là, vous auriez pu facilement la passer puis pas la faire. Ça aurait été super aussi. Donc, le résultat final ressemble à ça une fois toute peinturée et sablée. Pour la dernière étape, je suis allée utiliser de la teinture. Celle-là, c'est la Provinciale 211. Puis, je suis allée appliquer sur le dessus une assez généreuse couche pour après la laisser sécher. Donc, ça m'a pris quelques heures quand même à laisser sécher. J'ai pas mis de clear par-dessus, par exemple. Donc, le résultat ressemble à ça une fois fini. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo DIY. Quand j'en fais, j'aime ça vous les montrer parce que je trouve que c'est plaisant et ça donne des idées. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up et de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je mette une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais avoir utilisés, ma Marie, c'est comme des trucs que j'ai quand même récupérés. Donc, mais s'il y a des choses à écrire, je vais l'écrire en bas dans la description. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!